Je vais vous dire quelque chose que presque aucun professeur de chinois n'ose dire. Si vous avez essayé d'apprendre le chinois et que vous avez abandonné, ce n'est pas parce que le chinois est trop difficile. C'est parce qu'à un moment très précis, quelque chose s'est bloqué dans votre tête. Et ce blocage, on ne vous l'a jamais expliqué. Je suis presque sûre que ça s'est passé comme ça. Au début, ça allait. Les sons étaient étranges, mais intéressants. Puis sont arrivés les caractères, et là, quelque chose a changé. Vous ne vous êtes pas senti stupide, pas nul. Vous vous êtes senti inadapté. Comme si votre cerveau d'adulte n'était plus le bienvenu. Ce sentiment-là, aucun manuel n'en parle, les professeurs non plus. Mais moi, je le reconnais immédiatement, parce que je l'ai vu des centaines de fois. Et surtout, je sais exactement ce qui se passe à ce moment-là. Je suis chinoise, née à Pékin. J'ai grandi dans une famille très traditionnelle. Mais depuis toujours, j'ai eu l'impression de ne pas penser exactement comme les autres. Après mes études à Beijing, je suis partie étudier en Espagne. Et cette expérience-là a tout changé. Quand je suis partie étudier en Espagne, je pensais y aller pour apprendre une langue et obtenir des diplômes. Et oui, j'ai appris l'espagnol et j'ai obtenu des masters. Mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui a rendu cette expérience inoubliable. Ce que l'Espagne m'a apporté, c'est une autre manière de penser, une autre manière de vivre. Là-bas, j'ai découvert qu'on pouvait parler sans tout maîtriser, avancer sans tout contrôler. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti que quelque chose s'ouvrait. Cette expérience n'a pas seulement changé ma façon d'apprendre, elle a ouvert la porte à toute la deuxième partie de ma vie. Quand mes études se sont terminées, je suis rentrée en Chine. Très naturellement, j'ai commencé à faire ce que je savais faire de mieux. J'ai travaillé aussi bien dans les entreprises chinoises que dans les entreprises européennes, en aidant les personnes de deux côtés à se comprendre, à communiquer, à travailler ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai compris une chose essentielle. Ce n'était pas juste un travail, c'était ma direction de vie. On vous a demandé d'apprendre le chinois comme un enfant chinois. Mais vous n'êtes pas un enfant chinois, vous êtes un adulte avec une autre logique, une autre histoire, une autre manière de penser. Et tant que personne ne fait la traduction entre les deux, le blocage reste. On vous a fait croire, pour apprendre le chinois, il fallait tout apprendre. Tous les caractères, toutes les règles, tout de suite. Mais ça, ce n'est pas apprendre une langue, c'est décourager un adulte intelligent. Voici un chiffre qui change complètement la perspective. Les 150 à 200 mots les plus fréquents représentant environ 50 à 60% de tout ce que vous entendez. Avec des mots bien choisis, vous comprenez déjà la moitié du chinois courant. La moitié. Il y a aussi une très bonne nouvelle. Les verbes ne se conjuguent pas. Les adjectifs ne changent pas et les pronoms sont très simples. Vous apprenez un mot et il reste le même. Hao, huai, da, xiao, re, leng, gao xing, sheng qi. Sans phrases compliquées, vous pouvez déjà exprimer des émotions. Apprendre le chinois, ce n'est pas une question de talent. C'est une question de traduction culturelle. Je ne traduis pas seulement des mots, je traduis une manière de penser. Quand je vivais en Espagne, on me disait très souvent en espagnol, me encanta China, pero el idioma me bloquea. Yo siempre pensaba, no es tan complicado, solo nadie te ha explicado bien. Chaque mois, je propose 2 séances gratuites d'1 heure. Une au début du mois, une au milieu du mois. Le lien pour réserver se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit, sans engagement, juste 1 heure pour découvrir le chinois en douceur. Je suis une maman
et j'aime profondément ma famille, mais j'aime aussi ce travail qui m'accompagne depuis des années, être le lien entre la langue chinoise et la manière de penser du reste du monde. Déverrouiller la culture chinoise, aider ceux qui aiment la Chine à vraiment la comprendre. En réalité, tout a commencé en 2009, lorsque j'étais étudiante en Espagne. Puis, après être rentrée en Chine, j'ai continué naturellement à enseigner le chinois pendant mon temps libre à des étrangers vivant en Chine. Et finalement, en m'installant en France, ce qui était au départ un intérêt, presque un réflexe, est devenu mon véritable métier. Apprendre le chinois, ce n'est pas seulement apprendre une langue, c'est d'ouvrir une autre porte pour votre avenir. Si vous avez envie d'essayer, le lien se trouve juste en dessous. À très bientôt.